Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY. Aujourd'hui, on va s'attaquer à de la décoration pour la cuisine et on va réaliser des DIY qui sont très simples, faciles, rapides à réaliser. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que ça va vous inspirer. Le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Modulo Cuisine. Vous voyez, on reste dans le monde de la cuisine. Et la raison pour laquelle j'ai accepté de collaborer avec la marque, c'est que j'ai beaucoup aimé leur concept qui vous permet de vous offrir une nouvelle cuisine sans avoir à tout changer. Donc, vous comprendrez que les gros points positifs de la marque qui est Made in France en Aveyron plus précisément. C'est économique forcément puisqu'on garde les caissons qui fonctionnent bien eux et on va donc changer les façades et les plans de travail évidemment, les accessoires également. Ici j'ai des petits échantillons, je dis petits mais c'est pas petit du tout, hein. Des échantillons ici de plans de travail et de façades de cuisine. On a 200 finitions de plans de travail quand même, hein. Donc en termes de choix et de goût, on en a vraiment pour tous les goûts. On a du bois ici. Vous voyez, on a plein de finitions différentes. Ici, un effet marbre, des effets pierre. Il y en a vraiment plein. Vous avez aussi d'autres bien différents. Alors, vous allez pouvoir demander de votre côté des échantillons et je vous cache pas que je trouve ça plutôt cool de pouvoir demander ça. Et je voulais vous montrer qu'en fait, la pose était très simple puisqu'en général, quand on change des façades de cuisine, ce qui peut être embêtant, c'est que les modèles ne se suivent pas, soit c'est trop ancien et donc les charnières, elles collent pas, les trous ne fonctionnent pas. Et bien ici, vous avez les trous qui sont pré-percés. Exactement pareil pour les plans de travail qui sont pré-découpés. Peu importe la date de votre cuisine, elle peut être très ancienne ou juste il y a une dizaine d'années, peu importe, vous allez voir que tout est expliqué sur le site qui est très intuitif. Vous allez pouvoir y faire très facilement un devis, je vous mets d'ailleurs le lien dans la barre d'infos. Le tout est, comme je vous l'ai dit, Made in France, garanti pendant 15 ans. Et si vous avez des questions sur la conception de votre cuisine, vous n'hésitez pas surtout à contacter Modulo Cuisine. Leurs conseillers seront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci à Modulo Cuisine d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je voulais vous dire avant de commencer la vidéo que si vous aviez des thèmes qui vous feraient plaisir pour cet été, pour la saison Back to School, surtout vous n'hésitez pas à me les partager et je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Pour ce premier DIY, je vais utiliser des planches à découper. Alors moi j'en ai choisi deux, de deux tailles différentes. Vous pouvez bien évidemment récupérer les vôtres ou en faire juste une seule. Je commence par retirer la corde et je place du scotch. Je me sers d'une règle parce que tout simplement des fois on peut être un peu surpris, on a l'impression que c'est droit et en fait pas du tout, donc voilà, c'est le genre de choses qui m'arrivent. Donc je me sers de la règle juste pour avoir à peu près la même hauteur. Je cache ensuite la partie du bas avec du journal, un sopalin, ce que vous avez chez vous, et je vais prendre de la peinture. J'ai choisi deux couleurs différentes, ça peut être fait bien sûr avec une seule. Et j'ai choisi finalement de rajouter un peu de sous-couche parce que c'était pas assez couvrant et uniforme. Et ensuite, j'applique de la peinture blanche sur l'une et de la bleue sur la deuxième. Je retire tout ça une fois que c'est sec. S'il y a des endroits où la peinture a un peu coulé comme moi, pas d'inquiétude du tout, ça arrive, c'est pas grave. Des fois le scotch bouge un peu ou alors on l'a mal placé. Je m'aide de mon scalpel pour retirer les petites erreurs de peinture sèche. Ça aide beaucoup et je vais prendre ensuite la Cricut. Donc je vais me rendre dans le Cricut Design Space. Alors pour cette partie-ci, vraiment vous faites comme vous voulez. Moi j'ai choisi de le faire avec la Cricut, vous pouvez le faire directement avec un feutre sur votre planche à découper ou également découper une recette que vous avez écrite avec une belle écriture que vous allez découper et coller ensuite avec du washi tape ou tout ce qui vous fera plaisir. Il y a vraiment plein d'options possibles pour cette partie-ci, donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas de Cricut. Moi j'ai décidé de le faire et de rester dans la même couleur que la partie du haut que vous voyez sur ma table de ma planche. Donc j'ai découpé ça dans le vinyle, enfin moi j'ai rien découpé du tout, c'est la Cricut, dans le vinyle blanc et je place ça bien au centre. Voilà, je fais bien attention et je rajoute une petite partie de vinyle juste pour faire comme si mon titre était souligné. Ensuite, pour cette partie-ci, c'est totalement optionnel et vous pouvez le faire d'ailleurs avec d'autres accessoires si vous voulez. Moi, je vais rajouter un peu de feuilles dorées que j'ai acheté 60 centimes chez Action. Autant vous dire que je me suis pas gênée. Et vous savez que j'aime bien utiliser ces petites feuilles qui sont vraiment très jolies et très faciles à utiliser. S'il y a besoin, je rajoute un petit peu de colle parce que parfois en fait ça n'a pas assez séché et parfois trop, donc voilà, je fais à ma sauce et j'hésite pas à utiliser ce petit pinceau que j'utilise uniquement pour cet usage là qui est très doux
Et vous pouvez le faire évidemment avec des strass ou en collant un petit peu de tissu à cet endroit-là. C'est vraiment comme vous voulez. Pour ce DIY, j'ai récupéré cette mini jardinière. Vous pouvez prendre le pot de votre choix que vous allez récupérer ou acheter neuf, c'est vraiment comme vous voulez. J'ai trouvé ces petites choses en bois chez Action. Il y a 2 hauteurs différentes. Vous pouvez évidemment faire exactement la même chose avec des grosses perles en bois ou avec tout autre accessoire qui sera possiblement utilisable. Je sais pas trop si c'est français, mais vous avez compris, que vous pouvez utiliser exactement pour cet usage-ci. Donc là, moi, j'en ai pris 5 parce qu'il est un petit peu long. Donc du coup, j'ai collé ça avec mon pistolet à colle. Ensuite, je veux que tout l'ensemble soit blanc. Et comme j'ai plusieurs matériaux différents et donc des textures différentes, j'ai choisi d'utiliser une sous-couche avec un petit pinceau et une éponge. Histoire de donner un petit peu plus de texture et d'intérêt, vous savez que j'aime bien utiliser mon éponge en tapotant sur mon support. Une fois que c'est sec, je vais utiliser de la peinture en spray. Cette fois-ci, on est toujours dans le blanc. Donc je vais peindre dans un premier temps l'extérieur. Je vais ajouter deux légères couches en fait, pour que ce soit bien uniforme. Et ensuite, j'hésite pas à en mettre une petite légère à l'intérieur. Une fois que c'est sec, j'ai pris mon crayon, bien au centre j'ai fait un petit repère et à ce moment-là je suis en train d'écrire quelque chose que vous n'êtes pas capable de lire à cet endroit-là parce que j'ai vraiment appuyé très légèrement avec mon crayon et je vais écrire More espresso, less depresso. Ouais, c'est mignon. Donc là je vais prendre mon feutre et repasser tout ça, histoire que vous puissiez aussi le lire. Et vous pouvez le faire évidemment avec soit la Cricut justement, ici il y a plein d'options. Également, vous savez que j'aime bien vous proposer ça, hein, où vous pouvez le faire avec un feutre doré. Il y a plein de façons de faire ça. Moi, je voulais que ce soit vraiment très très simple. Et vous pouvez d'ailleurs rajouter des petits dessins si ça vous fait plaisir. J'attends que ce soit parfaitement sec pour gommer le crayon. Alors ici, vous allez faire en fonction de la taille et de la forme de votre pot. Ici, j'ai pris 2 pots que j'avais donc utilisés pour un autre DIY que je recycle et que j'avais peint dans cette peinture crème. Je vais faire 2 bouquets de fleurs séchées. Ça peut être fait avec soit des fausses fleurs aussi, si vous préférez, ou avec d'autres fleurs, tout ce qui vous fera plaisir. Et vous pouvez donc en faire un de chaque côté. J'en ai fait 2 différents. Une fois que c'est fini, vous n'avez plus qu'à rajouter les capsules, les dosettes, tout ce qui vous fera plaisir au centre et le tour est joli. Alors on passe au DIY facile, on va récupérer 2 bouchons, on fait du recyclage, on va couper bien au centre et de nouveau au centre 2 fois, donc on se retrouve avec 4 rondelles. Une fois qu'elles sont coupées, ouais, des fois elles ont tendance à s'échapper, vous allez faire en sorte qu'elles soient les plus régulières possibles. Du coup on perd un petit peu de matière et on va faire en sorte que les 4 à chaque fois soient à peu près, je dis à peu près, je vous dirai pourquoi après, de la même taille. Donc là je vais récupérer donc du carrelage. Alors pourquoi je dis récupérer? Parce que tout simplement on a fait une crédence de cuisine avec ce magnifique carrelage. Il peut bien évidemment être de la forme ou de la taille de votre choix. Et dans ce mélange, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait plusieurs motifs différents. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y en avait 8 différents. Et je vais prendre donc mes petits morceaux de bouchon et je vais à l'arrière, vous savez c'est un petit peu rugueux à l'arrière, même beaucoup d'ailleurs. Et vous pouvez faire la même chose avec autre chose hein, si vous avez une partie plus rugueuse. Et en fait ça va vraiment adoucir et donner une forme un peu plus régulière en fait à mes morceaux de bouchon. Là je vais regarder lesquels vont le mieux ensemble et en fait voilà j'ai juste fait un mélange un peu différent par rapport à la hauteur pour qu'ils aient donc la taille la plus régulière possible. Je prends mon pistolet à colle et à l'arrière je vais coller 4 morceaux sur chaque morceau de carrelage. En fait je tourne et il y a un moment où on ne peut plus tourner et c'est le moment où en fait c'est sec, la peinture, la colle pardon est sèche. Et je fais bien entendu la même chose sur l'autre. Et voilà, vous vous retrouvez avec 2 sous-plats qui sont originaux et surtout assortis avec votre crédence.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!